Bonjour à tous, très contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Alors ça fait plusieurs mois que je n'ai pas tourné de vidéo parce que ça fait plusieurs mois que j'ai un petit peu laissé le potager vivre sa vie sans moi. Donc j'avais rien à tourner puisque je n'allais pas dans le potager. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose une vidéo potager à l'abandon, parce que faut être mon potager, faut être clair. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vie, parce que trop occupé, parce que sécheresse et canicule au mois d'août, au mois de septembre, puis grosse pluie, grosse pluie, octobre, novembre, décembre, pas du tout envie de mettre le pied dans le potager forcément dans ces conditions. Et puis surtout pas le temps, pas le temps du tout. Vous comprendrez bien que moi je suis pas à la retraite, j'ai un boulot à côté et que j'ai aussi d'autres priorités. Donc là, je vais vous emmener avec moi faire le tour pour voir un petit peu l'étendue des dégâts, n'est-ce pas? Et puis, alors je me suis quand même un petit peu occupée de la serre. J'ai enlevé une grosse partie de ce qui était, et puis j'ai semé quelques salades. Bon, il faut quand même un minimum, et voilà, et c'est tout quoi. Vraiment, pas de potager d'hiver et d'automne cette année. De toute façon, j'avais pas le temps. Je le savais que j'aurais pas le temps. Mais là, le but, c'est de remettre un petit peu le potager extérieur en ordre pour pouvoir faire des plantations au printemps et à l'été dans de bonnes conditions sans être débordé de boulot et de mauvaises herbes. Alors, vous allez voir, c'est quelque chose, potager abandonné. Allez, on y va. Alors là, on est dans la partie, je dirais, la plus entretenue, celle où j'ai été active le plus tard dans la saison. Vous voyez ici les betteraves que j'avais repiquées cet été. Alors j'en ai une énorme ici, là, et à côté de ma main. Elle fait la taille de ma main. Alors malheureusement il a gelé, donc je ne sais pas du tout si je vais pouvoir les récolter. J'ai récolté il y a quelques jours du céleri rave qui était gelé, j'ai rien pu en faire. Ça, c'est pareil, ce sont des choux cabus que j'avais plantés cet été, qui étaient des rescapés d'un semis du printemps, ou je sais plus, enfin bref, c'était un truc... Voilà, bon, ils vivent leur vie, on verra bien. Là encore quelques betteraves. Donc là ensuite c'était la zone dans laquelle il y avait mes pommes de terre. J'ai un pied de blette spontané là que j'avais laissé se développer. Ça c'était quoi? C'était certainement les tournesols que j'ai pliés au sol. Bon, des graminées, ça c'est les soucis. Et puis là, c'est là où il y avait les choux rouges, les céleris qui ont gelé. Je vais pouvoir tout arracher et laisser au sol, parce que dès qu'on les coupe, c'est tout mou à l'intérieur. On a la sauge, les framboisiers qu'il faut que je nettoie aussi. Vous voyez, il reste encore les fleurs des artichauts là-bas. Il faut que je coupe. Bon, là, c'est la partie dans laquelle il y aura a priori le moins de boulot. Donc, voilà, allons voir l'autre côté. Et là, il y a du boulot. Vous voyez, j'ai même pas enlevé les tuteurs des tomates. Pour vous dire à quel point je m'en suis pas du tout occupée. Alors, on a aussi les fleurs d'artichaut. Là, c'est les topinambours. Là, c'est les fleurs. Là, c'est des cosmos aussi, qui sont fanés. La consoude par terre. Bon, bref, vous voyez qu'il y a quand même du taf. J'ai même pas récolté mes haricots grains. Ils sont encore là. Ils sont encore même sur les pieds. C'est vous dire. C'est vous dire si vraiment je me suis pas occupée. Il y a même encore une aubergine là-bas. Les poivrons. On voit encore les petits trucs rouges. C'est les poivrons qui ont gelé. Bon, il y a même j'ai laissé les structures. Ma structure de haricots qui s'était effondrée. Je n'y ai pas touché. Ici, c'était la structure de haricots aussi. Les fraisiers, il y a encore les filets pour les oiseaux. Bon, bref, vous aurez compris qu'il y a énormément de boulot. Donc, je vais commencer par enlever toutes les structures, tous les tuteurs, etc. Ensuite, je vais passer un gros coup de grelinette un peu partout, simplement pour déchausser, déterrer toutes les touffes d'herbe là. Et je vais remettre par-dessus un peu de paille,
un maximum de paille. Mais là, vous voyez, ma paille, c'est pareil, elle s'est effondrée. Elle a composté, hein, c'est normal. Il y a même des champignons dessus. Donc voilà, je vais essayer de nettoyer ça et de le rendre, j'allais dire habitable. Non, c'est pas habitable, c'est cultivable pour l'année prochaine. On voit quand même que les artichauts sont bien repartis là. Les artichauts, une fois qu'ils sont installés, c'est nickel. Hein. C'est les courgettes qui vont faire des graines, hein, qui vont se ressemer toutes seules. Et ici, il y avait les courges, hein, c'était envahi de courges, évidemment. Il n'y a plus rien. Premier gel, tout a disparu. Et les petits framboisiers, là. Les poireaux perpétuels sont noyés dans les graminées, mais c'est pas grave, ça les empêche pas de pousser. Donc voilà, beaucoup de travail. Je vais faire ce que je peux, comme je peux, à mon rythme. Et on verra ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. J'ai eu de la chance qu'il y ait un petit rayon de soleil. Ce sera beaucoup plus agréable que les trompes d'eau qu'on a eues ces derniers temps. Profitons-en. Allez, au boulot. Ça y est, j'ai démonté toutes les structures qui étaient de ce côté. J'ai enlevé tous les piquets à tomates. Les tuteurs pour les haricots, enfin les grillages pour les haricots. Je n'ai pas eu le temps d'enlever les filets et les cerceaux, là, enfin les tubes pour les fraises et nettoyer les fraises. Par contre, ici, j'ai défriché. Donc en fait, j'ai passé un coup de grelinette. J'ai arraché les topinambours. J'ai nettoyé la tanésie. Et j'en ai profité pour replanter, déplacer ici un casseille qui était à côté de la vigne mais qui était trop près. Et là, j'ai recouvert avec une bonne grosse dose de paille pourrie pour éviter que tout ce que j'ai enlevé ne repousse. Voilà. Donc la paille là, elle a pris l'eau bien comme il faut. Et à l'intérieur, c'est pratiquement du compost. C'est de l'or pur pour le jardin. Donc j'ai récupéré ça. C'est flou. J'ai récupéré ça et je l'ai étalé en bonne quantité dans la parcelle que j'avais nettoyée. Restera maintenant à faire ce côté-là, plus cette parcelle-là. Nettoyer les fraisiers. Et puis bon bah un jour, un autre jour, une autre fois. Enfin là ce sera pas fait aujourd'hui le reste, hein, mais peut-être que je m'occuperai un de ces jours de cette partie-là. Pardon, j'ai mis un coup. Donc voilà, alors tout ce joli petit travail, ça m'a pris 1 heure ce matin, plus 3 heures cet après-midi, donc 4 bonnes heures. Là, ce matin, il y avait un rayon de soleil, là, il pleut, donc il est temps d'arrêter. En plus, le soleil va bientôt se coucher, donc évidemment, là, c'est le signal pour dire on rentre à la maison. Bon bah c'est normal, hein, on est au mois de décembre, c'est l'hiver. Je pense que c'est quand même bien la bonne période de faire ça. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire au potager, donc voilà. Allez, je vous tiendrai au courant de l'avancée et pour l'instant, je vous dis à très bientôt, j'espère, sur la chaîne 3-2-1 au jardin. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de l'actualité de la chaîne, s'il y en a. Allez, joyeux Noël à tous et je vous souhaite un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre et une excellente année pour l'année prochaine. Une année pleine de potager, bien sûr. Allez, à très bientôt.